Bonjour, que la paix soit sur vous. John Henry Newman, qui a été déclaré aujourd'hui docteur de l'Église par le pape Léon XIV, est selon moi l'illustration parfaite de ce qui sépare fondamentalement le christianisme de l'islam. Cet ancien anglican converti au catholicisme, créé cardinal par le pape Léon XIII, est l'auteur d'un ouvrage qui a pour titre en anglais Essay on the Development of Christian Doctrine, ouvrage qui a fait date dans lequel il explique que la doctrine chrétienne se développe nécessairement de façon organique par le biais de l'Église et avec l'assistance du Saint-Esprit. Ainsi, selon lui, et il faut avouer que c'est assez contre-intuitif, la doctrine la plus pure ne se trouverait pas en somme à la source de la rivière, mais lorsque celle-ci s'est creusée harmonieusement, en devenant plus large et plus profonde. L'Église serait donc à l'image d'un homme, d'abord nourrisson, par la suite enfant, puis adolescent, plus tard adulte, avant de devenir un vieillard. Pourtant, les catholiques nous diront que c'est toujours bel et bien le même homme. C'est globalement la vision que donne Newman de l'ecclésiologie dans son livre. Au risque de vous surprendre, je pense qu'il aurait eu raison si le christianisme était la vérité. En effet, la religion chrétienne est si complexe au niveau doctrinal qu'elle ne peut pas survivre sans ce principe de développement organique guidé par un magistère indéfectible agissant sous l'assistance du Saint-Esprit. C'est pour cette raison que si le catholicisme est faux, alors le christianisme dans son ensemble est faux. Le catholicisme étant la seule branche du christianisme qui offre cette possibilité constante de développement organique par le biais d'un magistère centralisé avec un arbitre infaillible, pour reprendre les propos de saint François de Sales. Propos qu'il a tenus plusieurs siècles donc avant même la constitution dogmatique de Vatican I Passer Aeternus proclamant le dogme de l'infaillibilité pontificale. L'islam lui par contre propose un autre modèle, à mi-chemin entre le protestantisme et le catholicisme. Les dogmes se trouvent directement dans la révélation coranique et dans la tradition prophétique. Il n'y a donc pas de possibilité de développement organique sur ce sujet des dogmes de la doctrine, ni sur la liturgie. En outre, le prophète Mohammed, paix et bénédiction de Dieu soit sur lui, a dit que sa communauté ne se réunira jamais sur l'erreur. Cette narration est celle que j'aime le plus dans la tradition prophétique, car elle nous empêche ne serait-ce que d'envisager un instant qu'une dizaine d'illuminés se réclamant du vrai islam entre guillemets, dans le Périgord ou dans l'Arkansas, puissent avoir raison face au consensus des savants musulmans. Dieu, par sa miséricorde, favorise la visibilité de la vérité par l'unité de foi des musulmans, qui est en elle-même un miracle, l'islam bénéficiant d'une unité infiniment plus grande que celle du christianisme. 85 à 90% du monde musulman est sunnite. Notre prière rituelle, la salat, est celle de toujours. Notre foi est donc celle de toujours également, car pour reprendre l'adage catholique, lex orandi, lex credendi, ou en français, la loi de ce qui est prié et la loi de ce qui est cru. Par contre, pour les questions prudentielles, les savants étant les héritiers des prophètes selon une narration prophétique, ils ont certaines prérogatives pouvant s'apparenter au développement organique sur ces aspects notamment concernant la question de la fatwa, qui est un édit religieux circonstancié saturant habituellement sur les questions des musulmans en lien avec la vie quotidienne, en particulier concernant des situations inédites, n'existant pas lors de l'avènement de l'islam. Sans jamais contredire le Coran et la tradition prophétique selon la compréhension des pieux prédécesseurs, les savants peuvent par exemple dans des cas très limités statuer sur la licéité de tel ou tel acte, originellement illicite, dans un cas très précis à un moment donné, en se basant sur le principe suivant, la nécessité lève l'interdit. Il s'agit bien entendu ici d'une nécessité impérieuse, pas d'un simple cas de confort. Par exemple, les savants peuvent statuer sur la licéité ou non pour une mère célibataire, ne pouvant absolument pas trouver un travail licite, de travailler comme caissière dans un supermarché vendant entre autres de l'alcool, alors que ce travail est originellement illicite du point de vue du fiqh, la jurisprudence islamique, tout en mettant la condition qu'elle cherche impérativement en même temps un autre travail qui, lui, serait licite. Ainsi, comme dans le catholicisme pré-Vatican II, en islam nous ne pouvons pas accepter le mal comme normal. Mais nous pouvons, dans certains cas, le tolérer pour éviter un mal plus grand. Dans le cas de cette mère de famille, le mal plus grand serait qu'elle ne puisse pas subvenir à ses besoins et ceux de ses enfants. Néanmoins, ce principe ne concerne pas la doctrine, contrairement au catholicisme. Certes, si le catholicisme venait de Dieu, alors le principe de développement organique, même au niveau doctrinal, serait cohérent, car ce processus serait protégé par Dieu lui-même, contre toute possibilité de corruption doctrinale, qui est un risque que John Henry Newman reconnaît d'ailleurs dans son ouvrage. Cependant, la réalité nous démontre l'inverse, l'exemple le plus probant étant celui de la liberté religieuse. Je vais essayer sur ce point de schématiser les choses autant que possible. D'emblée, rappelons par souci d'honnêteté que le catholicisme a toujours interdit les conversions forcées. La liberté de l'acte de foi n'est pas ce qui est remis en cause ici. Ce que le magistère pré-Vatican II, notamment dans Mirari Vos de Grégoire XVI et dans Quanta Cura de Pie IX condamnait, c'était le droit, notamment le droit au niveau civil, à propager l'erreur religieuse dans la société. Error non habet ius, l'erreur n'a pas de droit, était ainsi un principe catholique notoire avant Vatican II. L'Église catholique reconnaissait le principe de tolérance, dans le sens classique du mot, c'est-à-dire tolérer un mal afin d'éviter un mal plus grand, ou pour obtenir un bien plus grand.
comme l'enseigne Thomas d'Aquin dans la Somme théologique ou Léon XIII dans Immortale Dei, sans pour autant accorder un droit naturel à l'erreur. Toutefois, face à la pression grandissante du monde moderne, l'Église se trouvait au moment du Concile Vatican II à la croisée des chemins. Elle pouvait décider soit de maintenir la doctrine, tout en accordant par pragmatisme des accommodements d'ordre prudentiel. C'était l'option proposée par le cardinal Ottaviani, avec son schéma lors du Concile. Ce schéma était semblable à l'attitude des savants musulmans de notre époque sur la question de la liberté religieuse dans le monde musulman post-moderne, qui, sans renier les principes islamiques, sont conscients de l'influence du libéralisme philosophique dans le monde et le risque de troubles, voire de sanctions internationales pour un État musulman qui condamnerait judiciairement dans son propre pays de façon trop sévère la propagation de l'erreur. Les savants en terre d'islam, en particulier les qadis, les juges islamiques, peuvent ainsi ne pas appliquer une peine légale, si les conditions pour celle-ci ne sont pas remplies, comme ce fut le cas sous le calife et grand compagnon Omar ibn Khattab, que Dieu l'agrée, lorsque la peine pour le voleur ne fut pas appliquée temporairement à cause d'une famine, ce qui montre que l'islam se préoccupe de l'aspect prudentiel des choses. Rappelons d'ailleurs que le volet pénal de la loi islamique, n'ayant pas de principe d'extraterritorialité, cela est du ressort exclusivement de l'autorité judiciaire légitime en terre d'islam et ne concerne donc pas les musulmans vivant en Occident. Soit l'Église catholique pouvait céder face aux sirènes du monde, en remettant en cause sa condamnation de la liberté religieuse qui faisait partie de son magistère ordinaire universel. C'était l'option que proposait le Père Murray, un jésuite américain, qui prônait la liberté religieuse à l'américaine comme modèle absolu pour les relations entre l'Église et l'État. Une proposition semblable fut déjà condamnée par ailleurs par Léon XIII dans l'encyclique Longínqua Oceani, encyclique qui parlait du catholicisme outre-Atlantique. C'est pourtant ce prêtre, le Père Murray, condamné encore une décennie auparavant par Pie XII, qui a vu ses idées triompher au Concile, au détriment de la tradition catholique, par la déclaration Dignitatis Humanae sur la liberté religieuse. Déclaration accordant comme un droit naturel en lien avec la dignité humaine aux communautés de manifester l'efficacité singulière de leur doctrine pour organiser et vivifier toute l'activité humaine. Il suffit de lire le livre « Le Rhin se jette dans le Tibre, le Concile inconnu » pour réaliser l'ampleur du coup d'État du camp progressiste à Vatican II, et ce malgré la détermination des cardinaux conservateurs au sein du Quietus Internationalis Patrum. Bon, j'ai essayé de faire quelques efforts au niveau de la prononciation pour ne pas trop me faire gronder par mon professeur de latin, qui est un frère qui écoute cette chaîne YouTube et que je salue par ailleurs, que Dieu le bénisse et le récompense. John Henry Newman fut de façon post-mortem un inspirateur de Vatican II. Mais paradoxalement, c'est justement ce concile qui démontre qu'il se trompait. L'abandon de la doctrine catholique afin de plaire au monde moderne avec Dignitatis Humanae nous montre que nous ne pouvons pas faire confiance au magistère en lui accordant la prérogative du développement organique au niveau doctrinal, car il est évident que Dieu ne garantit pas la fiabilité de ce processus, puisque Dieu n'est pas le fondateur de l'Église catholique. Les catholiques peuvent nous répondre de deux façons. Par exemple, les catholiques modernistes pourraient se vanter de cette rupture en nous disant « Oui, contrairement à l'islam, notre religion à nous, elle évolue avec son temps. » Sauf que s'agissant ici d'une rupture doctrinale et non pas uniquement prudentielle, cela serait l'aveu que l'Église catholique ne posséderait pas la marque d'indéfectibilité, l'une des 4 notes de la vraie Église selon le Concile de Nicée. Par ailleurs, cette idée que l'Église puisse faire évoluer sa doctrine pour plaire au monde est une proposition explicitement condamnée par le syllabus de Pie IX. Le pontife romain peut et doit se réconcilier et transiger avec le progrès, le libéralisme et la civilisation moderne. C'est la proposition 80 qui a été condamnée par Pie IX dans le syllabus. Il y a par contre des catholiques bien plus sérieux, les tenants de l'herméneutique de continuité, qui affirmeront que Dignitatis Humanae ne contredit pas le magistère antérieur. Je connais les démonstrations allant dans ce sens, notamment celle de la fraternité Saint-Vincent-Ferrier, voulant harmoniser Dignitatis Humanae avec le reste de la tradition catholique, au point de vouloir gommer, de mon point de vue artificiellement, tout l'aspect révolutionnaire de cette déclaration. La question que j'ai à leur poser est donc la suivante. Pourquoi le Concile a-t-il refusé le schéma Ottaviani, alors que celui-ci ne serait pas, selon vous, si éloigné que cela de Dignitatis Humanae? Pourquoi avoir substitué à un texte clairement catholique, clairement orthodoxe du point de vue catholique, un autre texte, au minimum bien plus ambigu? Enfin, John Henry Newman est aujourd'hui célébré par une église qu'il ne reconnaîtrait plus. La revue du Sel de la Terre montre à quel point la récupération de cette figure par les conciliaires modernistes est malhonnête. Lui qui a quitté l'anglicanisme par souci de vérité. Je n'affirme pas ici qu'il était dans la vérité. Cet homme rejoindrait-il une église qui de nos jours sacrifie celle-ci sur l'autel du monde moderne? Lui qui a énormément souffert du fait de sa conversion au catholicisme, il suffit de lire son autobiographie Apologia pro vita sua pour s'en convaincre, qui a énormément souffert de cela dans une Angleterre où les préjugés anticatholiques étaient encore tenaces, cet homme accepterait-il aujourd'hui de rejoindre l'église du renoncement face au monde moderne? L'islam, lui, est toujours debout, la foi islamique ne fléchissant pas face au modernisme, ni face au gauchisme. L'islam est indéfectible.
Notre religion possède toutes les notes de ce que les catholiques revendiquent comme étant celles de la vraie Église, mais sans ses erreurs. Alors, chers amis, je le dis et je le redis, en dehors du catholicisme, point de christianisme, en dehors de l'islam, point de salut. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, je vous remercie beaucoup pour votre attention, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde.